gadol mechavero, yitzro gadol mimeno. C'est une Gemara dans Masechet Sukkah Nun Bet. Tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzer Hara est plus grand que celui de son prochain. Il dit Rabbi Nachman, lis la phrase suivante comme ça. Kol agadol mechavero, tout celui qui est plus grand que son prochain, non. Tout celui qui pense qu'il est plus grand que son prochain, yitzro gadol mimeno. Son Yetzer Hara, il est plus grand que lui. Un homme doit être humble. N'oublions pas, je l'ai déjà dit, il est dit sur Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes, Mikol Adam, c'est-à-dire devant tous les hommes, devant les grands, devant ceux qui étaient comme lui, devant ceux qui étaient petits. Alors il dit Rabbi Nachman, en réalité vous croyez quoi? Que le Yetzer Hara de Moshe c'était le plus grand du monde parce que Moshe c'était le plus grand du monde? Non! Le Yetzer Hara de Moshe c'était le plus petit du monde. Pourquoi? Parce que Moshe c'était le plus anav du monde. Ça veut dire qu'il était le plus grand, mais son Yetzer Hara il était le plus petit. Parce que le Yetzer Hara il sait pas la véritable nature de la personne, il sait ce qu'il voit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Ils font semblant, ils se cachent, ils font comme si rien n'était. Ils parlent avec toi comme si c'était ton copain. Ils commencent à te dire des trucs, ils te tapent dans le dos, ils te font une petite bracha. Et donc, si c'est un homme humble, personne ne va essayer de poser des questions sur lui. Et comme la lumière infinie de Dieu est cachée dans son intériorité, personne ne voit cette lumière, mais lui, il la ressent dans l'intériorité de sa personne. Donc en fait, c'est dans le Yetzer Hara qui mesure en fonction de l'orgueil de la personne. Oui, exactement. En fonction de ce qu'il pense de lui. Et c'est pour ça que quand un homme il a un certain niveau, on va dire il a un niveau B, mais que son Yetzer Hara il est A, il tombe toute la journée. Parce qu'il pense plus que ce qu'il est. La matzah, c'est l'humilité qui nous donne une véritable liberté. Ben Chorin, c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est pour ça que l'orgueil c'est la source de toutes les fautes. Parce que l'homme, quand il est orgueilleux, son Yetzer Hara est plus fort que lui. Donc qu'est-ce qui se passe? L'individu, qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Non, ils ont compris ça. Tu vois des tzadikim qui se comportent de façon, surtout les tzadikim cachés, encore plus que les autres. Tu les vois, tu te dis mais quand tu découvres à l'après que c'était un tzadik, tu te dis mais Rabbi Israël Ber au dessert, il rigolait comme tu lui parlais, il faisait comme si c'était je sais pas quoi. Vraiment, c'était exagéré. Exagéré, c'était pourquoi etc. Qui je suis moi? Laisse-moi tranquille. Je suis rien, laisse-moi tranquille. À ce moment-là, il se connecte à la lumière de Dieu, qui est infinie, et il annule en lui tout son orgueil, tout son kavod qui veut dire je suis. Et sachez que chaque fois que vous voyez fauter, c'est parce que chaque fois qu'on se voit fauter, c'est parce qu'on a une image plus grande que la vérité de nous. C'est pour ça qu'on tombe. Si on avait une image plus basse que ce qu'on est vraiment, on ne tomberait pas. Parce que les terrains, c'est plus faible que nous. Rabbi Nachman ose dire qu'un homme qui tombe dans l'orgueil, qui tombe dans les fautes, avant la teshuva, il n'existe pas. Ça veut dire qu'en vérité, c'est un animal. C'est pas un être humain. Et quand un homme est d'une humilité incroyable, comme Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes, et pourtant, je l'ai déjà expliqué, c'était un guerrier, c'était un waouh. Mais il avait une humilité parce qu'il était connecté à la lumière infinie de Dieu et il ne se prenait absolument pas pour quelqu'un.